M'entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites 5 sur 5. Écrivez 5 sur 5. Voilà. Très bien. Je suis content de parmi vous encore ce soir, par la grâce de Dieu, celui-là qui nous fortifie chaque jour. Ah, il nous aime de l'amour. On peut décrire. Lorsqu'on décrit l'amour dans 1 Corinthiens 13, on dit l'amour patient, comme le froid, qui est riche en brillant la colère. L'amour est plein. Est-ce que moi je suis patient avec les frères et sœurs? Est-ce que je suis plein de bonté chaque jour? L'amour n'est point envieux. Est-ce que moi je suis envieux? Dieu n'en veut point. L'amour ne se vante point. Waouh. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle se réjouit de la vérité. Nous devons nous réjouir de la vérité. Quels sont les caractères de l'amour? Tout ce que nous venons de lire. Et si j'ai et chaque jour, notre prière, c'est que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions arriver à faire cela, à patienter, à supporter. Ce n'est pas facile de supporter, des fois, ça fait mal au cœur. C'est mal. Amen. Oui, hier, nous étions en train de parler de la main de David. Et étant donné que la main était très importante. Alpha et Chemo nous a exhorté ici le mouvement de la sortie et de l'entrée, de in, du out et d'in. Il faut sortir pour entrer. On a parlé de nous dire que c'est par l'Éternel, avec l'Éternel, qui est lui qui a fait sortir Israël par sa main, il a fait entrer la Canaan. Hier, nous étions en train de parler de la main de David. Une main, pas n'importe quelle main, une main qui se passe toutes sortes de mains qu'on peut construire. Et nous étions en train de lire hier dans 1 Samuel 16. Nous allons encore relire sur la 1 Samuel 16. Au verset 23, c'est un frère là. Alors, si la sœur Jolina peut couper son micro, s'il vous plaît. Merci bien. Je demandais à savoir si elle pouvait lire. Ok, je vais lire alors. 1 Samuel 16, verset 14, verset 23. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le serviteur de Saul lui dit, voici, le mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Les serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien, amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Il était net avec lui. Saul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, du coup de vin et d'un chevreau. Il envoya ces choses à Saul
par David, son fils. David arriva auprès de Saul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saul. Il fut désigné pour porter ses armes. Saul dit à Zaï, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Voici la parole de Dieu encore ce soir. Donc, hier, nous étions en train de parler de cette main qui joue la harpe. Et nous avions dit hier que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de Saul. Pourquoi? Parce que Saul avait péché et ne s'était pas repenti. Parce que Saul était devenu tellement orgueilleux. Saul aimait tellement lui-même. Il était devenu orgueilleux, égoïste, cherchait son intérêt plus que l'intérêt de Dieu. C'est ce que nous venons de lire dans l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas orgueilleux. En Dieu, il y a point d'orgueil. En Dieu, Dieu ne se vante point de quelque chose. Dieu est juste, Dieu est amour. Donc Saul, l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de lui parce qu'il a péché contre l'Éternel et il ne s'est pas repenti du tout. Alors, lorsque nous péchons, nous devons retourner à l'Éternel pour nous repentir. Voilà ce que nous avons dit hier. Il est très important que nous puissions retourner toujours vers l'Éternel pour pouvoir nous repentir de tous nos péchés que nous avons faits. Car il est juste et bon de lui dire nos mauvais péchés, il est juste et bon pour lui de nous pardonner nos péchés. Qui d'autre peut nous pardonner nos péchés si ce n'est pas lui seul? Lui seul est mort à la croix pour nous. Eh bien, lorsque l'Esprit de l'Éternel nous quitte, nous sommes à la merci des ennemis. Voilà, clair. Et le mauvais esprit commence maintenant par agiter Saul. Tu n'arrives pas à rester tranquille, tu n'arrives pas à être soulagé. Quand nous parlons de soulagement, c'est pas que soulagement, c'est pas que il était comment dire ça, possédé, non. C'est-à-dire agité, c'est-à-dire que vous voyez comme des fois il y a des gens qui sont stressés, qui sont sous pression, qui sont sous stress, ils n'arrivent pas à être calmes. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas à avoir ceci, il n'arrive pas à avancer, tout ça, il a une pression, il a un stress, je dois faire ceci, il doit faire cela, il doit arriver à telle fin, il doit arriver à tel résultat. Tout cela te stresse. Tu n'as pas la paix du cœur, tu n'as pas la tranquillité, la stabilité. C'est l'Esprit de l'Éternel qui permet que nous puissions avoir cette stabilité et être soulagés de toutes choses. C'est très important. Aujourd'hui, on donne des médicaments à des personnes pour leur accorder le soulagement. On donne des médicaments à des gens pour soigner le stress. Ce n'est pas possible. Un médicament ne peut pas soigner le stress. Un médicament ne peut pas soigner la tristesse. Un médicament ne peut pas soigner l'inquiétude. Un médicament ne peut pas soigner la pression. Ce n'est pas possible. La seule personne capable de nous tenir hors des pressions, des stress de ce monde, c'est Jésus-Christ seul. Nous ne pouvons pas faire confiance aux médicaments. Les médicaments ne vont rien faire. Tu vas boire, tu vas te calmer, tu vas dormir. Le lendemain, tu te réveilles. C'est toujours ce même stress, c'est toujours ces mêmes choses. Si l'on n'a pas Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut nous soulager. Et comme Saul ici, il a fallu que David vienne jouer pour qu'il puisse être soulagé, pour qu'il ne puisse plus être agité. Alors lorsqu'on parle de l'agitement, c'est ce qui se passe autour de nous, notre environnement. Et lorsque nous sommes dans le monde, nous sommes agités aussi. Et c'est seulement Christ qui peut nous soulager. C'est seulement la parole de Dieu qui peut nous soulager. Ah, et alors il a parlé d'aller chercher une personne qui puisse savoir jouer de sa main. Mais quel sorte d'instrument? Ce n'est pas n'importe quel sorte d'instrument comme nous avons dit hier. C'est un instrument qu'on appelle la harpe. Hier, nous avons essayé de pouvoir décrire ce que c'est que la harpe. Nous avons dit que la harpe, c'est un instrument de musique qui a trois côtés triangulaires, et sur lequel il y a des cordes, maximum 10 cordes. La harpe, 10 cordes.
ils leur ont dit que les trois côtés représentaient la loi, les prophètes et les psaumes. Ces trois choses ne parlent que d'une seule personne, qui représente ces fils-là, ces 10 fils-là qui sont sur elle, c'est-à-dire la parole. 10 fils sont que c'est ce qu'il y a à donc, ces trois ne parlent que de Christ. La loi, les prophètes, les psaumes n'ont parlé que de Jésus-Christ. C'était des choses à venir, car c'est lui seul qui soulage. Il faut jouer de cette musique-là, de cet instrument de musique-là pour pouvoir soulager une personne. Alors, lorsque nous voulons nous soulager, lorsque nous voulons être dans la tranquillité, lorsque nous voulons être dans la stabilité, nous ne voulons pas avoir beaucoup de réflexion, beaucoup de choses dans nos vies, sur notre carrière professionnelle, sur notre avancement, sur notre mariage, beaucoup de choses qui nous pressent, qui nous stressent, sur nos émotions, surtout les émotions, la haine, la colère, l'amour, tandis que l'amour n'en vit pas. Toutes ces choses-là, qu'est-ce qui peut nous faire pour que cette question, ces choses-là, c'est la parole de Dieu qui est venu soulager, qui est venu guérir. Jésus-Christ est venu vers ceux qui sont malades, à ceux qui sont déjà guéris. À ceux qui sont malades, c'est ceux qui sont de toutes ces sortes de symptômes. Et c'est la parole que Jésus-Christ a donnée pour pouvoir guérir les cœurs. Voilà. Et cette parole-là, c'est ça que David devait venir jouer pour que Saul puisse être soulagé. Donc c'est la harpe qui a cette forte triangulaire-là, qui parle de Christ. Ces cordes-là qui sont sur la harpe, c'est Christ. Mais la parole de Dieu nous a dit hier la dernière fois par le frère, pour que nous ne devons pas aimer plus les Écritures que celui qui a permis qu'on puisse écrire ces Écritures. Voilà. Donc c'est par Christ, c'est par Dieu que nous pouvons avoir la révélation de Dieu, de pouvoir avoir la révélation sur la parole de Dieu, pour la comprendre, pour la mâcher, pour la varier, pour qu'elle puisse produire quelque chose en nous. Sans la révélation de Christ, sans la révélation de Dieu sur sa parole, nous allons lire juste une histoire et cette parole ne peut pas faire quelque chose en nous. Cette parole ne peut pas changer quelque chose en nous. Cette parole ne peut pas nous donner le soulagement. Cette parole ne peut pas nous donner la guérison. Il faut la révélation de Christ. Sur la parole, pour que cette parole touche notre cœur. Sinon, nous allons juste écouter les histoires, sinon nous allons juste lire des histoires, et ces choses ne peuvent rien changer. Mais lorsque la révélation de Dieu, Dieu lui-même, celui qui a poussé les gens pour pouvoir écrire la parole de Dieu, lui-même, il vient pour nous expliquer, il nous donne cette expérience-là, il nous révèle des choses lorsque nous lisons la parole de Dieu. Là, maintenant, la parole de Dieu commence à faire un effet dans nos vies. Là, maintenant, la parole de Dieu commence à prendre vie dans nos vies. Car c'est la parole qui donne vie. Ce n'est pas les Écritures, c'est la parole. Voilà pourquoi il faut une maître pouvant jouer aux 10 cordes de la harpe pour que cette parole ait une puissance et que cette puissance change quelque chose dans la vie de soi. Parce que la parole écrite seulement ne fait rien du tout. Mais la parole révélée par Dieu lui-même change quelque chose en nous, agite quelque chose en nous, change notre vie, nous prend, nous fait sortir de l'Égypte avec cette mer-là, car c'est la mer qu'on a fait sortir Israël de l'Égypte. Donc nous fait sortir de cette Égypte-là pour nous amener à Canaan, nous garde, nous protège, parce que la parole de Dieu dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. Actuellement, nous ne passons pas des moments très difficiles, frères et sœurs, vous ne pouvez pas comprendre. Avec le temps que nous sommes en train de passer, et la technologie, l'éducation des enfants est devenue difficile, c'est devenu stressant pour les parents. Les parents aussi doivent aller au boulot. Au boulot, c'est stressant. Comment éduquer les enfants? Tout ça, c'est devenu stressant. Nous devons avoir un boulot, nous devons payer ces choses-là, c'est devenu stressant. Qui peut nous soutenir? Qui peut garder notre cœur plus que toutes autres choses? Si ce n'est pas Dieu, et si c'est un mec qui nous garde, c'est sa main qui nous protège, c'est sa main qui nous garde de tous côtés, et c'est cette main-là qui doit jouer à la musique, c'est cette main-là qui doit nous révéler la parole, c'est cette main-là qui fait les choses pour nous. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas comprendre combien de fois, peut-être que, combien de fois les choses, je dois réussir, je dois aller de l'avant, mes ambitions, je dois construire une maison, je dois avoir une famille, toutes ces choses, c'est stressant, je ne dois pas échouer, sinon j'échoue ma famille, je mets l'avance sur ma famille, des choses ainsi.
La parole de Dieu déclare dans Ruth que Dieu a permis que Ruth puisse enfanter. Donc c'est Dieu qui permet toutes les choses. Ce n'est pas par nous-mêmes. C'est Dieu qui permet. Alléluia. On donne les caractéristiques de la personne qui doit jouer. Et on dit, voici un fils. Parce que la personne qui doit jouer, il doit venir de Bethléem. Le pain, la maison du pain. Il doit venir de Bethléem, de la maison du pain. Je suis le pain qui est descendu du ciel, le pain qui a été envoyé. Vous devez le manger pour pouvoir avoir la vie. C'est en mangeant la parole de Dieu. C'est lui qu'on a envoyé. Donc, c'est la personne qui doit venir de la maison du Père, doit venir de Dieu. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas moi, je suis rien du tout. C'est par grâce même que je peux me parler de la part de Dieu. Ce n'est pas un prophète, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une prophétesse, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il fallait la harpe. Parce qu'il a dit, là où 2-3 personnes sont, je suis au milieu. Ah, lorsque 2-3 personnes sont, et il n'y a pas de Jésus-Christ, c'est devenu une association. On peut parler de la parole de Dieu, on va dire, mais si Jésus-Christ n'est pas, c'est rien, c'est devenu un ONG. Mais il y a des caractéristiques parlant de Christ. Et on a donné ces caractéristiques ici. On a donné ces caractères, qui il est, comment il est. On ne commence pas à dire qu'il est de Bethléem. Donc la personne qui doit venir de Bethléem, de la maison du pain. Une personne qui aime le pain, une personne qui a donné le pain pour que les gens puissent être soulagés, pour que les gens puissent être guéris. Le pain, c'est la parole. Donc une maison qui apporte la parole. Parce que lorsqu'on crie à lui, c'est qu'il envoie sa parole. C'est la parole qui guérit. Comme je t'ai dit, qui sait jouer. Voilà. Il devait savoir jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Waouh! Il doit être fort, vaillant et guerrier. Pourquoi il doit être fort, vaillant et guerrier? La parole de Dieu déclare que c'est ceux qui sont violents, qui se font violence par la violence qu'ils peuvent avoir le royaume de Dieu. Comment être violent? Violent par rapport à quoi? Violent par rapport au péché, violent par rapport à l'injustice, violence par rapport à la malhonnêteté, violence par rapport aux mauvaises choses de ce monde. Il faut être violent contre ces choses-là. Il faut être fort contre ces choses-là. Parce que nous combattons le péché. Il faut être fort sur le péché. Le péché et ses désirs. Nous pouvons pouvoir combattre l'ennemi. Quand l'ennemi vient nous tromper, vient nous tromper pour nous amener hors. Donc il faut être fort pour combattre l'ennemi. Si tu n'es pas fort, l'ennemi va te gagner. L'ennemi va te gagner si tu n'es pas fort, si tu n'es pas vaillant. Ah, tu tombes aujourd'hui, là tu te dis, ah c'est fini, Dieu m'a déçu, c'est fini. Et il n'y a plus d'espoir. J'ai échoué, c'est fini. Ah, je regarde mon âge. Ah, les autres sont déjà partis. Ah, les autres ont de l'avance sur moi. Les gens de ma génération, déjà des maisons, des voitures, ils ont du boulot, ils ont leur mariage, ils ont des enfants. Oh, les gens de ma génération, déjà ceci, moi je suis encore en arrière. Moi je n'ai rien du tout. Il faut être vaillant. Ah, ceux qui ne perdent jamais espoir. Ça. Voilà pourquoi Dieu pouvait appeler Gédéon vaillant héros. Et Gédéon commence par citer, je suis le plus petit, ma tribu est la plus pauvre, ceci, cela. Il faut que nous puissions nous voir par rapport à ce que Dieu dit que nous sommes. Parce que lui nous voit d'une manière que nous ne pouvons pas nous voir. Mais par rapport aux hommes, nous devons nous faire humbles. Dire que je ne suis rien, je ne peux rien, mais c'est par Dieu. Mais lorsque Dieu dit je suis vaillant héros, c'est que je suis vaillant héros. Je ne dois pas laisser tomber que les situations puissent m'écraser, m'écrabousser. Non, mais être vaillant, avoir de l'espoir, toujours avoir l'espoir. Vaillant comment? Par la foi, car c'est la foi qui nous donne la force, c'est la foi qui nous donne détermination pas possible. C'est ça. C'est ça. Vaillant, fort, pour continuer dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Pour marcher dans le chemin, pour marcher dans le désert, il fallait être fort, il fallait être vaillant. Les enfants d'Israël, on les voit, les concombres, je me demande bien pourquoi ils ne pas des concombres. Ils se rappellent des concombres d'Égypte, ils se rappellent des poulets d'Égypte. Moi, je ne sais pas de quoi encore, pastèque, je ne sais pas. Des melons. Melons. Mais pourquoi ces concombres, melons, tout ça là? Et ils n'étaient pas vaillants. Ils n'étaient pas vaillants. Ils ont perdu espoir.
Il y a des gens qui perdent espoir. Moi-même, je vous parle, ça m'est arrivé et ça m'arrive, mais je garde toujours espoir. Frère, c'est pas facile, mais c'est par Dieu seul. C'est par celui-là qui vous garde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est Jésus-Christ qui me fortifie. Par quoi? Par sa main. Je peux lire la Bible comme une histoire, mais lorsque sa main vient jouer, vient remuer la parole, il fallait qu'un ange puisse venir remuer l'eau. Lorsqu'on descend dans le Bethesda, cette piscine-là, là maintenant nous sommes guéris. S'il n'y a pas l'esprit, s'il n'y a pas le mouvement là de la main là, l'eau est simple comme l'eau, et ça ne fait rien du tout. L'esprit doit venir mouver, l'esprit doit venir shake, la main doit venir faire quelque chose dans la parole là. La main doit faire quelque chose dans la parole. C'est là que ça fait quelque chose. Et c'est cette main-là dont nous sommes en train de parler. Et c'est cette main-là qui fait des choses dans nos vies. Et c'est cette main-là qui me garde. Et c'est cette main-là qui te garde. Et c'est cette main-là qui me fortifie contre tout. Contre l'envie, contre l'orgueil, contre voir le mal, projeter le mal dans le cœur de personne, contre les émotions bizarres. Dans le cœur de l'homme, il y a les mauvaises choses qui naissent, il y a les bonnes choses qui naissent aussi. Mais que cette main-là nous garde. Donc il faut être fort, vaillant, un guerrier n'a pas peur. David pouvait dire, lorsque je marche dans le monde de la vallée de la mort, je me fais un peu mal. Mon frère, le courage, être vaillant, être guerrier, ce n'est pas que de ne pas marcher, mais c'est de marcher en tremblant, mais en sachant que, en sachant avec qui tu marches, tu ne continues pas à avancer. David, c'est un homme, il pourrait avoir peur. Mais il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est que l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort elle-même, juste l'ombre. Ça fait peur. Mais il dit, je n'ai craint aucun mal, car tu es là. C'est cette main-là qui nous garde dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous avançons, sachant qu'il y a l'ombre de la vallée de la mort, juste une ombre. Parce que l'ombre ne peut rien faire, l'ombre ne peut pas nous toucher. Sachant que c'est l'ombre, ça fait peur, mais nous avançons toujours, parce que nous savons avec qui nous sommes, parce que nous savons avec qui nous marchons. Donc, nous ne devons pas laisser nous tomber. Nous ne devons pas nous laisser tomber par les situations. We don't have to be crushed, excusez-moi, par les situations. Nous laisser tabasser par les situations. C'est ça être fort, c'est ça être vaillant, c'est ça être guéri. Jésus-Christ, on l'insultait, on disait ceci, celui de lui. Il n'a rien dit, il continuait sa route. Il continue toujours sa route jusqu'à l'homme de la vache, jusqu'à Golgotha. Être vaillant, fort, guerrier. Lorsque nous voyons l'ennemi qui vient tenter Christ par rapport au pain, par rapport à avoir les choses de cette terre, et la parole de Dieu insiste que en un instant, Satan lui a fait montrer tous les royaumes, la gloire des royaumes. Ce n'est qu'en un instant, alors que la gloire de Dieu est éternelle. La gloire de Satan n'est qu'un instant. En un instant, tu montres des choses, ça finit, ça disparaît. Mais les choses de Dieu durent. Les choses de Dieu durent éternellement. Parce que lui, il est éternel. Donc lui, c'est en un instant seulement. Il a fallu que Jésus-Christ soit un fort, un vaillant, un guerrier pour pouvoir résister à toutes ces tentations-là. Voilà. C'est pas fini. On dit, parlons bien. Or, quand on parle de parler bien, c'est pas que tu sois éloquent. Non. Pas que tu parles avec, je sais pas, ton intelligence, non. Mais avec la sagesse de Dieu. C'est ça, parler bien. Car Christ savait parler. Quand lorsque on nous a parlé de la langue ici, toute parole qui sort de la bouche de Dieu donne vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire au diable, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors lui, il a été envoyé. Et toute parole qui sort de sa bouche, il dit, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le Père qui le dit par moi, au travers de moi. Donc, il parlait bien. Toute parole qui sort de sa bouche, excusez-moi, toute parole qui sort de sa bouche, c'est pour donner vie, c'est pour fortifier, c'est pour exhorter, c'est pour encourager, c'est pour amener les gens à la repentance, c'est pour amener les gens à aimer Dieu, c'est pour amener les gens à laisser le péché, à quitter le péché, à quitter l'Égypte. Alléluia. Amen.
C'est ça, parler bien. On nous a si bien exhorté par rapport à la langue ici. Lorsque je m'adresse à ma soeur, lorsque je m'adresse à mon frère, est-ce que je laisse mes émotions, je n'arrive pas à contrôler, à la faire sortir de ma bouche et je regrette après? Voilà les caractéristiques de cette personne qui devait venir jouer. Voilà les caractéristiques de cette personne qui devait venir jouer. Et c'est cette personne qui est venue jouer sur la terre ici pour nous. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est venu jouer. Il savait préparer. Toute parole qui sortait de sa bouche donnait vie. Et il était d'une belle figure. Wow, quand on parle de la figure, c'est ce psaume-là. Je plains beaucoup ce psaume. Je pense que le frère Thierry connaît ça bien. Lorsque nous tournons vers lui le regard, son visage rayonne de joie. Nos visages rayonnent de joie. Psaume 34, voilà, j'ai trouvé. Psaume 34. Mais c'est pas ça. Voilà, oui, c'est ça. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se trouve pas de honte. Alléluia. Ah, est-ce que nous voyons combien de fois aujourd'hui on est en train de vanter, on fait tout pour vanter la beauté. Lorsque nous voyons quelque chose de beau, et en tout cas de beauté, je ne sais pas, excusez-moi de le dire, mais c'est joli, c'est bon. Nos yeux ne quittent pas ces choses-là, on continue pas à regarder tout ça là. Donc, Jésus-Christ a une belle figure. Car il est tellement beau, une belle figure que nos yeux ne peuvent pas quitter cette belle figure. C'est tellement bon que nos yeux sont toujours fixés vers lui. Et quand lorsque nos yeux sont toujours fixés vers Christ, nous rayonnons de joie. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Parce que nos yeux sont toujours fixés sur Christ. Il est tellement d'une belle figure que nos yeux ne peuvent pas le quitter d'un instant. Nous ne voulons pas rater tout. Nous sommes dans l'émerveillement. Nous sommes dans l'émerveillement que nos yeux ne quittent pas Christ. Quand on regarde seulement sur Christ, il est tellement beau que lorsque tes regards sont seulement sur lui, tu oublies toutes tes inquiétudes. C'est ça. Ton visage rayonne de joie. Alléluia. Il peut être une belle figure. Parce que les gens qui ont une belle figure, tout le monde crie parce que tout le monde a les yeux sur lui. Et nous devons avoir nos yeux seulement sur Christ. Amen. Et l'Éternel est avec lui. Dieu l'a point. L'Éternel est avec lui. En lui, j'ai mis toute mon affection. Donc, voilà les caractéristiques de cette personne-là qui devait venir jouer de sa main quand il était en train de parler. C'est par sa main qu'il jouait. Voilà la description de cette personne qui devait venir jouer. Mais lorsqu'il vient, c'est comme il se cache, mais c'est sa main seulement qui fait le travail. Sa main qui joue. Parlant de la main, nous allons prendre Genèse 3, 22. Nous allons prendre Genèse 3, 22. C'est parce qu'un frère est arrivé là-bas pour lire Genèse 3, 22. Lisons Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel dit: voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Amen. Nous remarquons quelque chose ici. On parle de la main. On dit empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger. Donc, c'est avec la main qu'on prend l'arbre de vie. C'est avec la main qu'on prend l'arbre de vie. Mais lorsque nous avons Jésus-Christ, lui la véritable main, celui-là qui combat pour nous, nous avons la vie éternelle. C'est par la main qu'il faut prendre l'arbre de vie. Or, on nous a parlé ici de la main, que la main en vérité, c'est la foi. Or, la foi, c'est Jésus-Christ. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, qu'il est le véritable rémunérateur. Et ainsi, parce que Dieu est éternel, il est la vie éternelle. Lorsque nous avons la main, nous pouvons prendre cette vie éternelle. Nous pouvons avoir la vie éternelle. Alléluia. C'est par la main qu'il faut prendre la vie éternelle. Et pouvoir manger. Et c'est par Jésus-Christ.
que nous pouvons faire cela. Lui, la véritable main. La main de Dieu. Ce n'est pas sa main que nous arrivons à voir Dieu. Ce n'est pas sa main que nous pouvons toucher Dieu. Ce n'est pas sa main que nous avons la vie éternelle. Nous allons prendre Genèse 19, 10. Genèse 19, 10. Si on ferait un live. Lisons Genèse chapitre 19, verset 10. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et ferma la porte. Amen. Amen. Nous voyons ici que deux hommes, on dit bien les hommes, c'est-à-dire pluriel, les hommes étendirent. Mais lorsqu'ils étendent, c'est une seule main. Ah, nous allons nous poser la question, eux n'ont pas deux mains. Donc lorsqu'ils sont deux, ça veut dire que ça fait 4 mains. Mais lorsqu'ils étendent leurs mains, ce n'est qu'une seule main. On parle de la main. On dit, les hommes étendirent la main. Firent rentrer l'autre vers eux de la maison. C'est la main qui nous fait sortir, c'est-à-dire qui nous amène vers lui. C'est la main qui nous amène vers Dieu. Je ne sais pas comment expliquer ça, excusez-moi. C'est lui qui nous prend. C'est lui qui étend sa main. Et nous fait entrer en lui. C'est lui qui étend sa main. Comme ici, là-bas, comme ça, on nous a bien expliqué ici que les deux ont la parole et l'esprit. Mais les deux ne sont finalement un. C'est-à-dire qu'on voit deux hommes ici, mais qui n'ont qu'une seule main. Donc ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, c'est toujours la même personne. Je ne sais pas comment expliquer ça, vous m'excusez. Je prie que le Saint-Esprit vous révèle par rapport à cela. Donc, ils sont deux, comme je suis en train de dire, mais c'est la main qui fait entrer. L'Esprit et la parole ne parlent que d'une seule personne. L'Esprit et la parole sont une personne. Amen. Nous allons les passer rapidement. Nous allons aussi prendre aussi un autre dans Genèse 19 aussi, 16. Genèse 19, 16. Si un bien-aimé peut lire Genèse 19, 16 pour nous. Lisons Genèse chapitre 9, verset 16. L'arc sera parmi les nuages, et je les regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et... Genèse 19, 16. Ok, ouais. 19. Oui. Ok. Lisons Genèse chapitre 19, verset 16. Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Amen. Amen. Ici encore, on dit comme il tardait, les hommes le saisirent. On précise encore par la main. Ces hommes, ces 2 hommes, n'ont qu'une seule main. Dieu n'agit que par une main. Il n'a qu'une seule main, il agit par une seule main. Et hier, nous avons dit que la main a 5 doigts. Et ces 5 doigts, c'est les 5 ministères qui sont pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes et docteurs. C'est tout ça là, c'est pas tout ça là que Dieu nous fortifie, Dieu nous sauve, Dieu nous garde, tout ça là. Donc, ça ne parle que de Jésus-Christ seul. Donc, Dieu agit par sa main toute puissante. Donc, pour les reprendre encore, lorsqu'ils sont comme ils sont en train de tarder, on dit il saisit par la main encore, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. L'Éternel voulait épargner Lot, mais à cause de Lot, à cause de l'obéissance de Lot, à cause de l'intégrité de Lot, à cause de ce que Lot avait, la relation avec Lot, sa famille était sauvée. Voilà pourquoi nous ne devons pas cesser de continuer à prier pour nos familles. On dit l'Éternel voulait l'épargner.
pas les épargner, mais l'épargner, épargner qui Lot. Mais Lot, à cause de son obéissance en Dieu, à cause de sa relation avec Dieu, sa communion avec Dieu, sa famille a été sauvée. Amen. Donc, ces hommes-là ont étendu la main. Nous allons continuer rapidement, nous allons comprendre aussi une autre parole dans Genèse 21, verset 18. Lisons Genèse chapitre 21, verset 18. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. Amen. Lève-toi, prends l'enfant, tiens-le par la main, car c'est par la main qu'on tient. Dieu nous tient par sa main. Amen. Dieu nous tient par la main. Ici, on est en train de parler d'Agar, c'est vrai, qui devait se lever pour prendre l'enfant, le saisir de sa main. Mais c'est par la main. Par la main que Dieu nous saisit. C'est par la main que Dieu nous garde. C'est par la main que Dieu nous protège. C'est par la main de saisir de ta main. Nous allons reprendre notre. Voilà, Genèse 24, verset 2. Genèse 24, verset 2. Je vais lire rapidement. Genèse 24, verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de ses biens, ah, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Ah, mais je te prie, ta main. C'est par la main que nous pouvons mettre, aller approcher la cuisse de Dieu. C'est par la cuisse de Dieu, c'est l'intimité de Dieu. Si nous voulons être en intimité avec Dieu, c'est par notre main. Là, nous pouvons toucher sa cuisse. Or, pour pouvoir toucher la cuisse de Dieu, si tu n'as pas la main, comment tu peux toucher la cuisse de Dieu? C'est une seule main qui arrive à toucher la cuisse de Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Quand la parole de Dieu déclare, il y a un seul médiateur entre nous les hommes, Jésus-Christ Seigneur. Je pense que c'est là. Voilà. Bien, excusez-moi s'il vous plaît, je vais chercher là. Il dit à David, mon père ne fait rien sans qu'il m'avertisse, sans qu'il me dise, car ils sont intimement liés, père et fils. Ah, ce qui avait une communion entre Abraham et son serviteur, voilà pourquoi Abraham pouvait dire à son serviteur, mais je t'ai pris ta main sur ma cuisse. Lorsque nous voulons approcher Dieu, c'est par notre main. Lorsque nous voulons toucher l'intimité de Dieu, c'est par notre main. C'est par la main. C'est cette main de Christ, de Jésus-Christ. Nous allons avancer un peu rapidement. Nous allons prendre Genèse 38, verset 17 à 18. Je vais lire rapidement. Genèse 38, verset 17 à 18. C'est l'histoire de Judas et Tamar. Nous allons lire. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Il devait laisser un gage pour pouvoir aller vers la femme. Mais tenons-nous bien, ce qui dit qu'il a envoyé à la femme, c'est un chevreau. Ah, ce que Dieu a promis à envoyer à l'église, c'est-à-dire la femme, lui l'église, c'est le chevreau. Et il a envoyé le chevreau, qui est Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ soit crucifié à la croix pour nous. Mais avant qu'il l'envoie, il dit, nous donnerons-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il devait donner un gage jusqu'à ce qu'il puisse envoyer le chevreau. Et les gages étaient la loi, les psaumes et les prophètes qui m'ont parlé de Christ. Et ici, nous voyons encore trois choses là, ces trois choses-là qu'il avait à la main, pas dans les mains, trois choses qu'il a à la main, comme gage qu'il devait donner avant d'envoyer le chevreau.
le cachet, le cordon et le bâton qu'il a à la main. Ces trois choses-là sont dans une seule main. Il a donné ça à l'église, à la femme. Il a donné ça à Tamar. Je dois donner ces trois choses qu'il avait à la main. À Tamar, comme gage, avant d'envoyer le cheveu. C'est par la main seulement qu'il a donné cela. Et aujourd'hui, Jésus-Christ nous donne par sa main aussi le cachet, le cordon et le bâton. Toutes ces choses-là, c'est à la main, une seule main qu'il avait, qu'il a donné ça. C'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous pouvons peut-être expliquer un jour le cachet, le cordon et le bâton. Si Dieu nous veut. Bien, un frère ici, une soeur, que Dieu va révéler, pouvoir nous expliquer le cachet, le cordon et le bâton. Amen. Mais ces trois choses sont très significatives. Il nous a donné cela. Et c'est par la main qu'il nous donne cela. Nous allons aussi prendre Exode 3. Exode 3, 19 à 20. Exode 3, 19 à 20. Exode 3, 19 à 20, je vais lire rapidement. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes, par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après, pourquoi il vous laissera aller? La sœur Yolande demande qu'on ajoute, s'il vous plaît, ajoutez là. Donc l'Éternel dit qu'il va étendre sa main. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte. C'est par la main qu'il va étendre pour frapper l'Égypte. D'abord, il dit quoi? Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. Et après, il dit, j'étendrai ma main, parce que lui, sa main est puissante. Et nous pouvons voir dans la suite que pour pouvoir accomplir les 10 plaies, il a fallu qu'à chaque fois, Aaron étende sa main. Ça fait que Moïse étende sa main. Il a fallu qu'Aaron étende sa main. Par la main de l'Éternel. C'est là qui combat pour nous. Ici, c'était l'Éternel qui combattait en faveur d'Israël contre l'Égypte pour les faire sortir. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. C'est pas cette main puissante. La main puissante de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, très important, dans 1 Pierre 5, verset 6, dans 1 Pierre 5, verset 6, il est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. La main de Dieu est puissante. C'est la main de Dieu qui fait tout. C'est sous sa main-là, cette main que nous devons nous humilier. L'humilité. Parce que nous humilions tout de cette main puissante. C'est lui qui va nous élever. Comme Christ s'est humilié, parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a relevé, il a donné le pouvoir le plus grand, qui surpasse tout le monde. Amen. C'est sous cette main-là que nous devons nous humilier. C'est dans cette main-là aussi que nous avons la victoire. Celui-là qui combat pour nous chaque jour, chaque instant. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.
Gloire soit rendue au Seigneur encore. Pour encore ce puissant et merveilleux message encore que nous venons de voir. Moi j'en ai reçu beaucoup et je remercie beaucoup. Être reconnaissant envers l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Quel que soit même si nous pensons que cette chose est petite encore, je ne sais pas quoi, être reconnaissant, c'est la moindre des choses que nous avons fait. Et c'est dans cette perspective donc que nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole que nous avons reçue ce soir. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci ce soir. Nous voulons encore, Seigneur, te rendre gloire, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons encore, Seigneur, ce soir, te rendre action de grâce, Seigneur, mon Dieu, pour ta parole encore que tu nous as accordée ce soir. Ta parole, Seigneur, qui est vite, qui vient encore, Seigneur, mon Dieu, nous pouvoir apporter cette vie, apporter cette lumière encore dans notre cœur, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, également pour ton serviteur que tu as utilisé ce soir pour nous parler, pour nous édifier encore, Seigneur. Que la gloire te revienne encore, Seigneur. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, pour ces choses révélées, pour ces choses encore, Seigneur, que tu nous as encore révélées en ce soir. Que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent encore. Merci, Père éternel, pour ta parole. Merci infiniment. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, ce soir, le Seigneur nous a encore parlé par rapport à la main. Et nous savons tous que notre main, la foi ou encore notre relation, lorsque l'Éternel le permet que nous puissions être sur cette terre, nous avons également reçu des enseignements de nos frères, parlant du fait de refléter la nature de l'Éternel, parlant de refléter le caractère de notre Père, encore de vivre la nature divine. Et en ce soir, notre frère nous a encore enseigné, encore le Seigneur nous a parlé ce soir sur la main de l'Éternel. La main de l'Éternel qui agit dans notre vie. Si la main de l'Éternel agit dans notre vie, Dieu dit, nous constituons également une main pour les hommes du dehors. Nous constituons également une main pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur encore, pour les personnes qui sont du dehors. Alors, c'est pour cela que nous allons donc prier avec notre frère Paul, qui va demander au Seigneur de nous fortifier, de nous amener de cette même manière-là qu'il est cette main pour nous, que nous puissions également l'être avec nos frères et sœurs, que nous puissions également l'être avec ceux qui n'ont pas encore reçu des gens du dehors. Prions avec notre frère Paul. Oh Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole, merci pour ton amour. Père, nous sentons l'amour dans tes paroles. Merci Seigneur, toi qui nous as aimés. Merci toi qui nous rassures. Oh, tu nous dis, petits enfants, ne craignez pas. J'ai vaincu les mondes. Oui Seigneur, ta main a triomphé de ces mondes. Ta main les a sortis de l'Égypte. Tu étais leur Dieu, Seigneur. Notre prière ce soir, sois les dieux de leurs descendants, sois notre Dieu, ô Père. Sois la main de notre délivrance. Père, sépare-nous de la chair, sépare-nous, Yahweh, des choses de ce monde. Sépare-nous de toi, mène-nous vers toi. Ô Père, que cette même main, Seigneur Jésus, Yahweh, nous fasse une portion de la main, Père, afin d'attirer les autres, afin de prendre les autres et les amener à toi. Père, si tu te fais identifier totalement à nous, nous serons, Seigneur Jésus, ton service pour les hommes. Seront les moyens par lesquels tu attires, tu sauves, tu délivres les hommes. Voilà pourquoi nous nous donnons à toi. Nous ne savons même pas comment nous donner. Ô Père, entre en nous et fais-nous donner à toi. Montre-nous comment te donner le meilleur de nous. Ô Père, nous voulons te plaire. Étant dans la vie, étant au bureau, étant à la maison, à la route, Père, partout, même à l'église. Nous voulons te plaire. Oh, aide-nous, Jésus.
à te plaire, ici, Yahweh Père, en quelque lieu que ce soit, dans n'importe quelle circonstance. Nous avons une seule ambition, un seul objectif, Yahweh, de te plaire. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à communiquer ta saveur aux hommes de ce monde. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, il nous a encore été enseigné ce soir que nous devons rechercher la main, pas n'importe quelle main, cette main-là qui a et qui donne la vie éternelle. Cette main qui est la main de l'Éternel. Nous ne devons pas chercher notre main, mais seulement chercher la main de l'Éternel. Cette main-là, lorsqu'elle joue, et en nous écoutant ce son, beaucoup de choses encore, ce mauvais esprit nous quitte. Oh, bien-aimé, il y a ce concept-là, ou encore il y a ce concept-là qui se passe même dans notre vie. Lorsqu'une personne, c'est-à-dire la main qu'une personne prend pour jouer une guitare, la mélodie qui sort de cette main est différente lorsqu'une autre personne encore utilise cette même guitare, mais lorsqu'une autre main joue cette guitare, ou encore lorsqu'une autre main joue le même instrument, ça donne un autre son. Juste pour dire que différentes mains, ce qui veut dire qu'il y aura différents sons. Maintenant, il nous reste à nous de chercher, ou encore d'écouter celle qui vient de Dieu. D'écouter ce son-là qui vient de Dieu, ce son-là qui vient de lorsque la main de Dieu joue, que nous puissions discerner, pouvoir écouter ce son qui vient de Dieu, pouvoir écouter la parole. Oui, bien-aimés, c'est pour cela que nous allons élever nos voix avec notre frère Vincent. Demander au Seigneur de nous fortifier, de nous amener à toujours chercher la main, cette main, la main de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Et également discerner, de pouvoir écouter le son qui vient de la main de l'Éternel. Prions avec notre frère Vincent. Levez nos voix avec notre sœur Annette. Nous avons appris ce soir qu'il fallait qu'on joue de la harpe à Saül afin que le mauvais esprit quitte. Et lorsqu'on lui a donné des suggestions, il a accepté. Accepter que l'on puisse amener un serviteur qui lui joue la harpe afin que le mauvais esprit parte. Ce qui nous amène donc à pouvoir accepter, écouter le Seigneur Jésus-Christ. Accepter, écouter le son. Accepter que le Seigneur joue, que le Seigneur agisse dans notre vie. Accepter que la main de l'Éternel agisse dans notre vie. Nous allons donc prier, lever nos voix avec notre sœur Annette, qui va prier le Seigneur afin que nous puissions accepter, nous laisser entièrement entre les mains de l'Éternel, que sa main, sa droite triomphante agisse dans nos vies. Prions avec notre sœur. Nous venons à cette soirée, une fois de plus, nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Père, nous te demandons pardon si, à un moment de notre vie, nous nous sommes confiés à d'autres choses. Nous avons reposé nos espoirs sur d'autres choses, sur d'autres personnes que sur toi. Père, nous voulons faire de toi en cette soirée notre consolation, notre guérison, notre guérisseur, notre soulageur, notre Père éternel. Nous voulons que ce soit toi, ô Père éternel, qui soit au centre de tout ce qui nous dérange dans notre vie, de tout ce qui nous plaît, de tout ce dont nous avons besoin. Père éternel, nous croyons que c'est en toi que nous trouverons la guérison. C'est en toi que nous trouverons le réconfort. C'est en toi que nous trouverons la force. C'est en toi, ô Père, que nous trouverons la paix, la joie et l'amour véritable. Père, viens prendre la première place dans nos vies. Viens, nous te recommandons tout ce que nous avons. Accorde-nous la force de nous abandonner à toi. De toujours penser à toi, Seigneur, dans tous les moments difficiles ou heureux de notre vie.
Merci Seigneur d'être auprès de nous chaque jour de notre vie. Merci Papa. Sois glorifié, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Oui, bien-aimés, nous sommes toujours en prière. Il nous a été encore enseigné ce soir de la part de notre enseignant que David était un homme vaillant, un homme fort et un guerrier. Ces trois caractéristiques ou encore ces trois caractères qui montrent le signe de la victoire, car la parole de Dieu nous dit encore, de toutes choses nous sortirons plus que vainqueurs. Or, pour sortir plus que vainqueurs, nous devons être forts. Pour sortir plus que vainqueurs, nous devons être vaillants, c'est-à-dire nous ne devons pas désespérer ou encore, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons, nous sommes vaillants, nous avançons, nous continuons toujours. Et également, David était comment? Il était un guerrier. C'est-à-dire une personne qui va à la guerre. Aller à la guerre contre qui? Contre le nous. Aller à la guerre contre tout ce qui est contre l'Éternel, contre la voie de l'Éternel. C'est pour cela que nous allons élever nos voix encore ce soir avec notre sœur Jolina. Il va prier comme nous recommander entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous amène à pouvoir être vaillants, à pouvoir être des guerriers et à être des hommes forts. Élevons nos voix avec notre sœur Jolina. Éternel Dieu très saint, Père de gloire, Père de bonté. Seigneur, ton nom est le Dieu tout-puissant, Seigneur. C'est en toi, Seigneur Jésus, que nous tirons notre force éternelle, car tu es véritablement puissant. Seigneur, c'est en toi, éternel Dieu tout-puissant, que nous avons tout espoir. Oui, Seigneur, car tu es le Dieu éternel qui fait briller le lendemain, Seigneur. Oui, Père, nous te recommandons nos vies, éternel Dieu tout-puissant. Nous te recommandons nos vies, éternel, afin que tu nous donnes la force, éternel, de tuer le moi, de tuer, éternel Dieu tout-puissant, tout ce qui est contre ta volonté, tout ce qui nous éloigne de toi, tout ce qui nous emmène, éternel Dieu tout-puissant, à désespérer, tout ce qui nous emmène au découragement, Seigneur, tout ce qui nous fait, nous pousse, Seigneur Jésus, à nous plaindre, éternel, de notre état actuel. Parce que, Seigneur, quand nous nous plaignons, éternel, quand, Seigneur Jésus, nous pensons à ce que, nous pensons, Seigneur, à tout ce qui peut causer des soucis dans notre vie, Seigneur, nous te faisons petit. Or, tu es Dieu, et tu es puissant, et tu es fort, tu es grand, éternel. Seigneur, nous demandons à ta grâce, nous demandons, éternel, Dieu Tout-Puissant, à ta force, éternelle, afin que nous tuions, éternel, nous puissions tuer, éternel, toutes ces choses qui ne te plaisent pas en nous, Seigneur. Donne-nous de toujours te voir fort, éternel. Donne-nous de toujours te voir assis sur le trône, afin qu'en rien, éternel, nous soyons inquiets. Tu dis dans ta parole que nous devons nous inquiéter de rien, mais qu'en toute chose que nous te fassions connaître, éternel, nos désirs, Seigneur, avec des supplications et des actions de grâce. Seigneur, donne-nous, éternel, de toujours venir à toi quand le souci va nous habiter, quand, éternel, l'inquiétude va prendre place dans nos vies, éternel. Et Seigneur, donne-nous aussi, au Père, de ne pas oublier les actions de grâce, Seigneur. Seigneur, on te louons, Seigneur, on te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies, éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous nous rappellerons de combien tu es grand, de tout ce que tu as déjà accompli, et cela nous donnera encore plus de force, au Père. Nous nous recommandons à toi, Dieu très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons. Amen. Oui, frères et sœurs, nous allons encore une fois crier vers notre Père. Élever nos voix vers notre Seigneur. Implorer encore le Seigneur ce soir. Il nous a enseigné sur sa main, sa droite triomphante qui est toute autre chose. Bien-aimés, je ne sais pas si lorsque nous prenons cet exemple, ou encore lorsque nous prenons notre corps, le voit que nous avons les pieds, mais la plupart des actions, encore tout ce que nous faisons, ce sont les mains qui agissent.
les actions pour pouvoir soulever, pour pouvoir, je ne sais pas, quelle que soit, la plupart des actions, ce sont les mains qui agissent. Juste pour nous montrer encore l'importance de la main. De cette même manière que la main est très importante dans notre vie, nous sommes très importants dans notre vie. Nous allons tous élever nous voir vers notre Seigneur. Demander que le Seigneur, à travers sa main, cette importance, cette même importance-là que nous avons pour nos mains, que nous puissions avoir cette même importance également pour la main de Dieu. Cette importance est si grande que nous portons, c'est-à-dire lorsqu'on coupe la main d'une personne, cette personne-là commence à voir comment est-ce que cela devient difficile. Car c'est la main, encore avec les 5 ministères. L'importance de ces ministères dans notre vie. L'action de ces ministères dans notre vie. L'action de la main de l'Éternel dans notre vie. Que nous ne puissions pas négliger cela et que nous puissions toujours faire recours à la main de l'Éternel. Élevons nos voix vers notre Père. Oh Seigneur. Oui, frère et sœur, je ne sais pas s'il y a un frère ou encore une sœur qui a un sujet par rapport à la parole que nous avons reçue ce soir. Nous allons demander à Dieu de focaliser nos cœurs sur lui. Ah, le temps est important, le temps est grave. Mais bien aimé, heureux l'homme qui cherche l'Éternel de tout son cœur pendant ces temps. Cherchons la solution à nos problèmes aussi. Mais cherchons d'abord Dieu. Cherchons Dieu. Bien aimé, prions que Dieu incline nos cœurs à sa poursuite, à le chercher, à courir après lui, à demeurer bien aimé à la course après lui. Que rien, aucune bénédiction de la part de Dieu ne nous ralentisse à la course après Dieu. Aucun moment difficile, bien aimé, qui puisse arriver de nous ralentir à la course après Dieu. Que nos cœurs bien-aimés soient sans fin à la poursuite de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, même notre résolution ne suffira jamais. Mais c'est toi qui peux rendre ces choses capables. Oui, d'autres sujets de prière. Donc, nous allons donc passer aux ajouts. Il y a un bien-aimé ou une bien-aimée qui a un jour à donner un verset ou encore un passage encore une phrase, chose édifiante. La parole est donnée à tout et chacun, surtout n'hésitons pas, mais on parle aussi. Shalom bien-aimé. Oui, nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore parlé ce soir. Il nous aime tellement qu'il nous parle. Il nous a parlé de sa main. Et je voulais donner un passage aussi qui parle de la main. Merci beaucoup bien-aimé Gauthier pour le message. Nous lisons dans Jean chapitre 10, du verset 27 au verset 30. Voici ce qui est écrit. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Le Seigneur Jésus a parlé d'abord de sa main, ensuite il a parlé de la main du Père. Il explique que la main du Père, c'est la main du Fils. C'est pourquoi il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Mais qu'est-ce qui nous garde? Bénis le Seigneur pour le message. Le frère nous a expliqué ici que la main a 5 doigts. Donc, voilà pourquoi le Seigneur Jésus a commencé par « Mes brebis écoutent ma voix ». Or, comment ils écoutent la voix du Seigneur? Les brebis du Seigneur écoutent la voix du Seigneur par les 5 ministères. Donc, lorsque les 5 ministères, c'est-à-dire la main de David joue l'instrument qui représente le message prêché, ce message-là, ceux qui sont de la bergerie du Seigneur vont l'écouter et suivre le Seigneur. Et le but, c'est quoi? C'est suivre le Seigneur pour que ceux-ci soient dans la main de l'Éternel. Et la main de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Donc ceux qui reçoivent la parole viennent habiter dans la main du Seigneur. Donc viennent habiter en Christ. Mais la Bible dit, personne ne peut les arracher de ma main. Personne, bien-aimé, ne peut nous arracher de la main de Dieu. Lorsque, bien-aimé, nous sommes en Christ, nous devons savoir qu'aucune puissance, aucun être physique ou spirituel ne peut nous arracher de la main de Dieu. Mais le danger est que nous-mêmes, nous pouvons aller au-delà de la main de Dieu. Comment nous pouvons aller au-delà de la main de Dieu, bien-aimé? C'est par l'obéissance. Nous avons la promesse de la protection. Le lieu de la protection, bien-aimé, c'est la main de Dieu. Et la main de Dieu, c'est quoi? Les 5 ministères. La main de Dieu, c'est rester dans les enseignements. Quand nous ne restons pas dans les enseignements, bien-aimé, nous nous exposons. Il y a un passage dans le livre d'Ecclésiaste qui dit, je vais lire Ecclésiaste chapitre 10. La Bible dit au verset 8. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8, la Bible dit, celui qui creuse une fosse y tombera. Celui qui démolit un mur sera mordu par un serpent. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, celui qui démolit un mur sera mordu par le serpent. Bien-aimé, l'évangile, lorsque nous rentrons en Christ, l'évangile est un mur, bien-aimé, qui sauve. Qui nous sauve des loups, qui nous sauve des mauvaises doctrines, qui nous sauve des attaques du malin. Et l'Éternel a mis tout autour de nous, bien-aimés, des limites. Les limites, bien-aimés, ça peut être une limite financière. Ça peut être une limite par rapport à ce que nous avons. Dieu a placé des limites autour de nous. Lorsque nous cherchons à aller au-delà des limites que Dieu a placées, nous sortons de sa main. Et que nous sortons de sa main, bien-aimés, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons mordus par le serpent. C'est pourquoi la Bible dit ici que celui qui démolit un mur sera mordu par un serpent. N'allons pas, bien-aimés, au-delà des limites. Je crois que c'est 2 Jean 2,9 qui dit, celui qui va plus loin, qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, 2 Jean 2,9, bon, c'est 2 Jean 1,9, 2 Jean n'a qu'un seul chapitre. La Bible dit ceci, 2 Jean, c'est directement le verset 9, quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement, regardez. Donc la main ici c'est un enseignement. Ne demeure pas dans l'enseignement ou encore ne demeure pas dans la main de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Et verset 10 ici, quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez même pas. Ah, bien aimé, là il est parti, l'apôtre Jean est parti même trop loin. Pourquoi? Parce que, bien aimé, aller au-delà de la main de Dieu, bien aimé, nous expose au serpent. Et nous savons tous que le serpent ancien, c'est le diable. Donc, bien aimé, après avoir écouté un message comme ça par rapport à la main, courons derrière, courons, cherchons la main, courons, restons dans la main, afin que nous soyons sauvés et afin que nous soyons toujours dans la sécurité. Merci encore, bien aimé, pour le message. Que Dieu te bénisse, frère Gauthier. Amen. Amen. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a un autre frère ou encore une autre soeur qui a ajouté un jour à donner? Shalom. Merci beaucoup, frère Gauthier. Merci, frère Théo, pour l'édification. Dieu nous aime. Je voulais prendre un passage, mais je pense que nous le connaissons tous. Nous allons plutôt prendre l'autre. Le passage que je voulais prendre dit ceci. La main de l'Éternel n'est pas si courte pour nous atteindre, mais c'est notre iniquité qui nous sépare de lui. Merci. Ésaïe 59, 1. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est si proche de nous. Il est si proche même de l'homme le plus désagréable que nous puissions constater dans ce monde.
L'Éternel est si proche de tout homme qu'il a créé, car il a créé à son image. Mais le problème de l'Éternel, le problème de l'homme bien-aimé, c'est que l'homme s'est choisi, bien-aimé, de se tenir loin de Dieu. L'homme s'est résolu de se tenir loin de Dieu. La distance entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Plus tu abordes dans le péché, plus tu t'éloignes de Dieu. Même si nous venons à la prière, même si nous prions, bien-aimés, nous chantons, nous prêchons. Mais si nous avons ce qui a fait que le Père, dans toute sa sainteté, abandonne le Fils, bien-aimés, nous ne sommes pas les favoris de Dieu pour être exemple de cela. Nous serons loin de Dieu. Nous pouvons prier et chanter. Nous pouvons prêcher. Nous pouvons même, bien-aimés, aller faire des œuvres, bien-aimés, pour les orphelins et tout. Si nous sommes dans le péché, cela est vain. Ce qui nous empêche de bénéficier de tous les trésors qu'il y a dans cette main qui a tous les trésors de la divinité de Dieu. Bien-aimé, c'est le péché. Cette main n'est pas courte pour nous atteindre. Elle descend jusqu'ici sur la terre pour changer les réalités. Mais le problème, c'est qui empêche à cette main. Avons-nous jeté cela ou avons-nous cela et nous disons à la main, il faut descendre et me trouver. La main ne descend pas n'importe où. Oh bien-aimé, si la main sort dans le monde, ce n'est que pour un seul but. Quand elle descend dans le monde, c'est pour retirer celui qui est dehors et les ramener, bien-aimé, dans le ciel. C'est ce qu'il a fait ce jour-là pour Lot. Il a retiré du dehors dans le monde et il a ramené dans la maison, puis il a fermé la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à nous que le Seigneur parle. À moi, Paul, et aussi peut-être à vous, si vous entendez ces choses. Bien-aimés, débarrassons-nous. Sortons du milieu d'eux. Débarrassons-nous et Christ nous accueillera. Nous allons prendre ces versets pour finir. Philippiens 3, prenons 11 à Philippiens 3, 11 à 12. Si un bien-aimé à trouver peut nous aider. Lisons Philippiens chapitre 3, 11 à 12. Pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus s'est emparé. Amen. Amen. Il dit, il court pour tâcher de saisir la perfection, saisir le prix. Car la main de Christ est là aussi saisie. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher que la main nous saisisse. Mais même toi, même moi, nous ne pouvons pas, permettez-moi les gars, saisir les urines dans notre main ou saisir quelque chose qui n'est pas propre. Nous ne nous faisons pas cela parce que nous connaissons que c'est sale. Combien plus forte raison la sainteté de Dieu ne peut pas nous saisir, bien-aimés, dans toute notre iniquité. Elle est prête à nous débarrasser de l'iniquité, mais elle veut que nous aimions, bien-aimés, nous choisissons, nous trouvions mieux de nous débarrasser de cela. Bien-aimés, le Seigneur, elle nous aide dans la sanctification, à nous sanctifier. Mais le Seigneur ne peut pas nous sanctifier si nous ne voulons pas. Voilà pourquoi nous devons accepter, bien-aimés, que le Seigneur nous aide à nous sanctifier. Nous disposer pour qu'il nous aide à nous sanctifier. Même quand tu es dans le preuve, tu es tenté à pécher en parole, en acte ou même en pensée. Prie le Seigneur, dis-lui, c'est devenu trop dur pour moi, je ne saurais plus. Aide-moi, aide-moi. Bien-aimé, quand tu cries au secours, il est toujours là pour t'aider. Toujours, même pas une moitié de fois, il n'a pas été là. C'est pour nous dire, frère, que nous devons aimer la sanctification. C'est par là que tous les trésors de la main seront notre partage. Si nous nous débarrassons de tout ce qui est impie, il nous accueillera. C'est la promesse de Dieu lui-même. Voilà pourquoi, pour que nous puissions saisir cette main et être saisis, bien-aimés, il nous convient de nous débarrasser. Débarrassons-nous
et le Seigneur nous saisira. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, frère Gauthier. Merci, frère Théo. Merci à tout le monde. Que le Seigneur soit loué. Amen. Oui, frères et sœurs, est-ce qu'il y a d'autres ajouts? S'il n'y a pas, donc nous allons donc passer aux questions. Est-ce qu'un frère ou une sœur a une question, des questions? Question, donc nous rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a témoignage?